Bonjour à tous. Je pense que la diffusion commence. Si ce n'est pas le cas, merci de me prévenir. L'idée, c'est que je présente mon parcours, un petit peu mon métier, mais surtout l'idée est de répondre à vos questions sur tout ce qui peut effectivement vous questionner aujourd'hui, vous étudiants. Donc, je m'appelle Vincent Broncard. Je suis disponible donc effectivement pour répondre à vos questions aujourd'hui. Et après, il y a une conférence sur la place de la femme dans la finance dans laquelle j'ai souhaité participer également. Je suis diplômé de Bordeaux 2011, donc il y a 10 ans maintenant. J'ai fait mon cursus à Bordeaux en finance et j'ai découvert à cette occasion le métier du private equity, aussi appelé en français capital investissement. J'ai souhaité faire mon début de carrière et ma carrière à date dans ce secteur. Grosso modo, mon parcours, donc j'ai effectué une année de césure dans un family office. Un family office, c'est comme un fonds de private equity. Mais les fonds disponibles appartiennent à une famille, comme le nom l'indique, une personne physique en tout cas. Donc j'ai fait un an de césure à Paris dans un family office. Ensuite, j'ai intégré une filiale de banque, le Crédit Agricole, sur la partie capital investissement. J'y reviendrai après. Le capital investissement, c'est bien une prise de participation au capital des entreprises, donc on devient actionnaire. Donc mon rôle était d'investir au sein de sociétés, majoritairement dans l'agroalimentaire, ce qui est un petit peu le cœur du réacteur côté banque du Crédit Agricole. J'y ai passé presque 5 ans avec, donc j'y reviendrai, mais sur un métier assez passionnant. Ensuite, je suis parti à Paris, j'étais en province, dans un fonds qui s'appelle Sigma Gestion, aussi à dominante agroalimentaire. Et puis depuis 3 ans maintenant, je travaille au sein du fonds FNB Private Equity, qui est un fonds d'investissement classique, avec des souscripteurs tels que des banques, des assurances. Et notre objectif est de prendre des participations majoritaires au sein de PME françaises de l'industrie agroalimentaire. Donc voilà pour mon parcours rapide. Le capital investissement, comme je l'indiquais, effectivement, sont des prises de participation au capital des entreprises et ensuite le suivi de ces entreprises. Donc c'est vraiment le double intérêt de ce métier qui, moi, m'avait plu à l'origine. C'est à la fois toute la partie analyse financière, donc vraiment finance, étude des comptes historiques des sociétés et modélisation pour arriver à des mécanismes de valorisation des entreprises. Et puis, une fois que l'investissement est réalisé, que ce soit en majoritaire, donc on a plus de 50% du capital, pour faire simple, ou en minoritaire, c'est-à-dire en accompagnement de dirigeants, après, il y a toute la partie, pendant plusieurs années, d'accompagnement de la société. Donc, on n'est pas directement opérationnel dans ces sociétés. On est actionnaire, mais on suit de près ces entreprises. Donc c'est vraiment le double intérêt et le côté passionnant de ce métier, c'est l'investissement, mais avant tout et surtout le suivi des entreprises. Le private equity a pour objectif le développement des entreprises, donc il y a plusieurs stades dans ce métier. Il y a la partie dont on entend beaucoup parler qui est le capital risque, venture capital. Donc là, ce sont des prises de participation dans des sociétés en forte croissance qu'on appelle assez classiquement en start-up. Donc là, l'objectif, c'est d'investir au capital de ces entreprises pour leur permettre de se développer en attendant la rentabilité. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des entreprises qui ne sont pas encore rentables, qui n'ont pas encore développé assez leur activité, qui ont des besoins d'argent plutôt conséquents pour pouvoir justement atteindre une taille critique et dans un temps relativement rapide
Il y a beaucoup d'exemples de sociétés qui atteignent la rentabilité dans un délai, on va dire, de quelques années seulement. Ça, c'est le premier stade. Une autre partie du métier du capital investissement, c'est ce qu'on appelle le capital développement. Donc là, l'objectif de l'investissement et donc des actionnaires, c'est d'apporter des fonds propres au sein de ces entreprises, en opposition, on va dire, à la dette bancaire. Donc on apporte des fonds propres pour le développement. Le développement, ça peut être l'acquisition d'un concurrent, ça peut être la construction d'une usine, ça peut être un besoin ponctuel pour des recrutements ou des lancements de nouveaux produits. Ça, c'est le capital développement. La partie sur laquelle moi je suis aujourd'hui et sur laquelle je travaille depuis presque une dizaine d'années, c'est du capital transmission. Capital transmission, vous avez un actionnaire historique, qu'il soit personne physique, par exemple le fondateur, ou un autre fonds d'investissement qui cherche à vendre les parts de la société. Donc ça, c'est du capital transmission et recherche d'un actionnaire, qui soit minoritaire ou majoritaire. Mais l'objectif est bien d'investir pour assurer la liquidité d'actionnaires existants. Donc voilà pour les deux principaux pans du capital investissement. Ensuite, en termes de secteur, le capital investissement investit dans tous les secteurs de l'économie. Je parlais tout à l'heure de venture capital. Effectivement, ce sont plutôt des sociétés, on va dire, technologiques. Donc pour ceux que ça peut intéresser, il y a beaucoup de fonds qui investissent dans ces sociétés-là. Sur le capital développement ou le capital transmission, là, on touche vraiment à l'ensemble de l'économie française, que ce soit des services, de l'industrie. Pour ma part, je suis spécialisé uniquement en agroalimentaire, mais tous les secteurs existent. L'objectif est aussi de vous dire que le métier du capital investissement recrute, et recrute beaucoup. Et pas seulement que les très gros fonds. Donc le conseil que je peux vous apporter, alors il s'avère que c'est un petit peu mon parcours, mais pour des étudiants aujourd'hui en finance à Kedge, il y a beaucoup de fonds d'investissement régionaux notamment, soit des filiales de banques, j'en parlais, moi j'ai commencé au Crédit Agricole, mais il y a plein de filiales de banques comme Société Générale, BNP, le Crédit Mutuel, qui ont beaucoup de fonds régionaux et nationaux également, et qui recrutent beaucoup de profils. Il y a de très gros acteurs aussi comme BPI, la Banque publique d'investissement, qui recrutent beaucoup en stage et ensuite en premier job. Donc n'hésitez pas à postuler pour des stages pour commencer, et puis ensuite pour votre premier job. Les très gros fonds, je vais dire parisiens, sont plutôt sélectifs, mais de très nombreuses offres émanent d'autres fonds que les très gros connus. Ce que je peux vous inciter à faire, parce que vous n'avez pas forcément la connaissance de tous les fonds qui existent, de tous les acteurs qui sont aujourd'hui sur le marché, c'est d'aller sur le site de France Invest. France Invest, c'est le syndicat ou l'association plutôt de tous les fonds d'investissement français. Et sur le site, il y a un annuaire, l'annuaire France Invest, qui regroupe toutes les sociétés de gestion françaises et actives. Ça peut vous donner des idées. Il y a les liens après vers tous les sites. Donc n'hésitez pas à fouiller et à chercher via le site de France Invest. Sur ce site, vous retrouverez aussi tout ce qui concerne le métier du capital investissement. Voilà pour cette rapide introduction. L'idéal pour moi, ce serait que vous posiez des questions même précises, que ce soit sur le métier ou sur ce qui vous vient. Si. Bonjour, recrutez-vous des juniors ou une première expérience en CDI, M&A, Corporate Finance, c'est obligatoire. Effectivement, dans le parcours,
n'y a pas de parcours classique pour faire du capital investissement. L'idéal étant de commencer par un stage ou une césure dans le secteur, comme ça vous y êtes, vous rencontrez des acteurs. En plus, c'est plutôt un petit milieu. Je crois qu'il y a 300 fonds d'investissement en France, donc c'est pas énorme. Donc assez rapidement, vous pouvez être amené à rencontrer des gens, et notamment durant les stages ou si le fonds dans lequel vous êtes investi avec d'autres fonds d'investissement, c'est-à-dire que vous étudiez le dossier avec un autre fonds, c'est éventuellement un moyen de vous faire connaître et pourquoi pas recruter. Après, il y a énormément de passerelles aussi. Le capital investissement ne recrute pas que des gens qui ont fait que du capital investissement. Il n'y a pas de complètement d'entre-soi sur les profils. Il y a beaucoup de gens qui commencent effectivement par du conseil en fusion-acquisition, en M&A, et après quelques années ou après des stages en M&A, passent en capital investissement. C'est également le cas pour les métiers de l'audit au sens large, audit, conseil ou transaction services, qui sont des services qui sont utilisés par les fonds d'investissement. Quand on regarde une acquisition, on l'étudie évidemment au sein de l'équipe d'investissement du fonds, mais on passe aussi par des prestataires externes, notamment des auditeurs. Donc ça vous donne un premier pied, on va dire, dans le métier du capital investissement, et c'est une passerelle possible de commencer par du TS, on va dire dans les Big Four, KPMG, Ernst et autres Mazars, pour rentrer dans le capital investissement ensuite. Donc, ce sont évidemment différentes passerelles possibles. Une autre question, quel type de stage recommanderiez-vous pour un profil Bac+3 avant l'entrée au master pour une carrière en PE? Pour le premier stage, c'est pas mal de le faire en finance d'entreprise, donc c'est ce que je disais en audit. L'avantage de l'audit, c'est que vous apprenez un peu à marche forcée la compta, et c'est très utile pour la suite. Donc n'hésitez pas à trouver un cabinet d'audit, d'expertise comptable, ceux que je citais, KPMG et consorts, pour faire votre premier stage. Ils accueillent, je pense, les étudiants à partir de Bac+3, donc avant le master, pour les premiers stages de 3 mois, j'imagine, qui vous permettra ensuite peut-être d'y retourner pour un stage plus long, qui vous permettra ensuite, si vous le souhaitez, de rentrer en capital investissement. Une autre question sur les salaires et les bonus. Alors, c'est une très bonne question. Le capital investissement véhicule effectivement une image de très haut salaire. Elle est en fait, c'est assez compliqué, pour être très franc, de parler de salaire moyen en capital investissement. Il y a de très grandes disparités et ce sont aussi des choses assez confidentielles. Il y a effectivement des montants qui circulent sur des très gros fonds avec des montants assez élevés, mais c'est pas complètement la norme. Et à mettre en regard du salaire d'un directeur financier on va dire d'une PME, on peut être dans les mêmes ordres de grandeur. Il ne faut pas y aller pour le salaire, vous risquez d'être déçu dans certains fonds, mais effectivement, il faut reconnaître qu'on peut bien gagner sa vie, même en début de carrière, dans le capital investissement. Et sur les bonus, ça fait partie des métiers, effectivement, où la part de variable peut être importante dans la rémunération. Donc, ça fait partie du challenge. C'est assez important. Et pour faire une autre comparaison, des salaires d'entrée en capital investissement peuvent correspondre à des salaires d'audit. Donc,
c'est assez corrélé, en tout cas sur le début de carrière. Après, en capital investissement, effectivement, dans certains fonds, ça peut monter plus haut. Je rebondis juste sur une des questions qui a été posée juste avant sur les stages. Vous pouvez aussi faire des stages en banque et idéalement sur les parties financement structuré des banques. L'investissement, enfin les fonds de capital investissement font appel à des banques et notamment pour monter ce qu'on appelle des dettes structurées, c'est-à-dire l'acquisition des sociétés se fait avec un apport en fonds propres, mais aussi la plupart du temps, pour ce qui concerne le capital transmission, avec une dette LBO. Donc une expérience en financement structuré et aussi appréciée par les fonds de capital investissement. Une question, faites-vous que du PE ou avez-vous un desk VC? Alors nous, chez FNB, on ne fait que du private equity sur des sociétés matures, donc c'est de l'industrie agroalimentaire. On va dire que les chiffres d'affaires de nos sociétés varient entre 20 et 100 millions d'euros. Donc on est sur des sociétés matures, toutes avec des usines, des salariés. Voilà, donc c'est pas du tout considéré comme du venture. Après, certains fonds ont plusieurs poches, et notamment des poches LBO, donc capital développement, capital transmission, mais aussi certaines poches de venture pour des sociétés. Et il y a plusieurs subdivisions, et sur le venture, il y a aussi des fonds qui investissent, on va dire, des tickets entre 1 et 5 millions d'euros, qui sont des petits tickets pour le venture. Après, il y a des fonds d'investissement de venture qui mettent voilà, entre 50, 80 ou 100 millions d'euros. Donc, il y a toutes les tailles. Sur le capital investissement et dans toutes les strates du capital investissement, il y a aussi toutes les tailles de tickets. Par exemple, nous, chez FNB, on investit entre 10 et 20 millions d'euros de fonds propres par opération d'investissement. Certains fonds vont mettre entre 100 et 200 millions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment chaque fonds a sa typologie d'investissement et ses critères. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions, et même ensuite, donc je vais essayer d'être un petit peu disponible cet après-midi sur le stand pour ceux qui auraient des questions ou envie de parler du capital investissement. Et normalement, je crois que sur mon stand, il y a aussi mon adresse mail pour ceux qui auraient des questions à la suite. N'hésitez pas. Une question, le private equity est attractif en France? Alors, l'attractivité au sens du développement du capital investissement en France, oui. Le capital investissement en France se développe très fortement. Certes, il existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années en France au sens structuré avec des fonds d'investissement. Mais de plus en plus, c'est une classe d'actifs qui lève de plus en plus d'argent. Alors, il faut savoir que l'argent qu'on investit, on va dire classiquement en capital investissement, vient de souscripteurs pour la très grande majorité institutionnelle. C'est une classe d'actifs qui est peu disponible auprès des particuliers, parce que les tickets d'investissement sont quand même conséquents. Mais les institutionnels, au sens banque, mutuelle, assurance, caisse de retraite, tous ces institutionnels ont de l'argent à placer. Et l'avantage du private equity, c'est qu'il s'agit d'une classe d'actifs, on va dire, relativement résiliente. On n'est pas sur les marchés boursiers avec des fluctuations où vous pouvez perdre 30% une journée et donc mettre en risque ces capitaux-là. Parce qu'il faut savoir que les banques, les assurances, en fait, placent de l'argent avec un objectif de retour à plutôt moyen-long terme. Et le private equity offre, on va dire, cette relative sécurité à la baisse. Alors, bien sûr, c'est rare d'avoir des retours sur investissement sur des multiples extrêmement élevés.
Et je vois que ce sera la question d'après, le rendement. Mais en tout cas, pour des investisseurs institutionnels, c'est une classe d'actifs très importante et très intéressante. Donc, il y a de plus en plus de liquidités à arriver dans les fonds d'investissement. Et donc, ces fonds grossissent au fur et à mesure des années. Et l'activité du capital investissement se porte très bien. Et se développe. Il y a beaucoup de nouvelles sociétés de gestion qui se créent et les fonds historiques s'étoffent, d'où le fait que ces structures recherchent des candidats, ou en tout cas recherchent des investisseurs. Nouvelle question, quel est le bon rendement annuel pour un fonds de private equity? Alors, c'est dur à répondre sans faire de cas particulier. Chaque fonds a sa thèse d'investissement et son retour attendu. Ce qui compte, c'est que les investisseurs du fonds sachent, on va dire, là où ils mettent leur argent. Un fonds de capital transmission comme celui dans lequel je suis, ce qui est présenté, c'est de rendre 2 fois la mise aux investisseurs à un horizon 8 à 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lève de l'argent dans un fonds de capital investissement, on a 5 ans pour l'investir et ensuite 5 ans pour rendre l'argent aux investisseurs. Donc, c'est 5 ans de période d'investissement et 5 ans de période de désinvestissement. D'où le fait qu'on n'ait que de passage dans les entreprises. Au moment où on rachète une entreprise, on ne promet pas aux cédants de la garder pendant 20 ans. C'est pas l'objectif. Et en plus, on ne peut pas. On doit rendre l'argent à un moment à nos souscripteurs. Donc, nous, on a un objectif. Les fonds de capital transmission ont souvent des objectifs entre 1,5 ou 2 fois le rendement en euros. Après, effectivement, vous avez un TRI qui est le calcul du rendement en pourcentage entre la date d'investissement et la date de sortie effective de chacune des participations. Et ça, vous le savez, parce que vous devez le faire en cours, le TRI dépend surtout du temps de détention de chacune des sociétés. Après, certains fonds, on va dire plutôt de venture, prévoient des retours plus élevés, mais avec un taux de perte aussi plus important que du capital développement. La question suivante de benchmark en private equity. Là, je ne comprends pas la question. Si la question porte sur les attentes des souscripteurs, pour moi, elle dépend de chacun des souscripteurs en fonction de son appétence au risque et de son souhait de retour sur investissement sur l'argent que lui place. Et comme je le disais, ce retour se regarde aussi par rapport à d'autres classes d'actifs plus risquées, donc potentiellement plus rentables. C'est le raisonnement d'un investisseur institutionnel. Je crois qu'on est arrivé au bout de la conférence et du temps. Donc, ce que je disais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit sur le site ou directement par email. J'essaierai de vous répondre à tous.